Donc, ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est des calculs qu'on a fait en travaux dirigés ensemble. Et je voudrais là vous en faire une synthèse, en fait, reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait de manière un petit peu plus concise peut-être, et pour que vous en ayez la trace. Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait au TD dernier, c'était on avait considéré une situation qu'on avait déjà vue en cours, c'était celle d'un train, d'un wagon plus précisément, qui roulait sur des rails, super normal, c'est un wagon. Ce train avance ici à une certaine vitesse V dans la direction de X croissant, et on considère un observateur qui est sur le quai, sur un quai au bord de la voie, qui voit passer le train et qui prend une photo du train depuis le quai. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur du train, plus précisément si à l'intérieur du train les passagers sont en train de faire une expérience de physique, telle que celle que j'avais décrite dans le cours. L'expérience c'est la suivante. Vue depuis le train, on a ici une source de lumière, que je vais appeler le point O. Cette source de lumière, à l'instant initial, on considère comme l'instant initial, émet donc de la lumière, un flash lumineux qui se propage de part et d'autre, des deux côtés du wagon. On a ici un observateur en A et là un observateur en B qui reçoivent la lumière. Voilà. Et ils vont noter l'heure à laquelle ils reçoivent la lumière. Et quand ils reçoivent le flash lumineux, ils regardent leur montre et ils se disent « Tiens, j'ai reçu le flash lumineux à tel heure, au bout de tel instant. » Donc s'ils ont au départ synchronisé leur montre en supposant tous les deux que t égale 0 pour eux, c'est le moment où a été émis le flash lumineux, la lecture de leur chronomètre, de leur montre, va leur dire combien de temps a mis dans le référentiel lié au train la lumière pour aller de haut à chacun des deux observateurs. Donc ces observateurs-là sont en train de faire cette expérience dans le train est en train d'avancer et nous on regarde, on jette un œil à l'intérieur du train, ou plutôt on va prendre une photo, on prend une photo du train quand il est en train de passer devant nous, et on va examiner ce qu'on voit sur ces photos. Et on va considérer 3 photos différentes, prises à des instants différents. Et alors, pour simplifier, pour clarifier tout de suite un point de la discussion, il va y avoir 2 référentiels qui vont intervenir dans ce problème. Le référentiel lié au quai, que je vais noter partout, grand R. Référentiel lié au quai. Et je vais appeler R', le référentiel lié au train. Et donc, ce que je suis en train de dire, le coup de la photo, c'est qu'on va, dans le référentiel R lié au quai, prendre une série de photos du train et on va regarder ce qu'on voit dessus. Et donc, on va prendre 3 photos successives. La première photo va correspondre au moment où le flash lumineux est émis depuis le point O. Je vais l'appeler ça la photo 0. Donc à partir de ce moment-là, ici, on a le flash lumineux qui est émis, on a le point A qui se trouve ici, le point B qui se trouve ici, et on prend une photo à cet instant précis. Donc on verra sur les photos le flash ici qui est juste en train de partir, on verra un point lumineux, là, une sphère lumineuse qui est en train de commencer à s'expandre depuis le point B. On va prendre une deuxième photo alors que le train a avancé, on ne va pas la prendre à n'importe quel moment. On va prendre une deuxième photo à l'instant où le flash lumineux ici atteint l'arrière du train. Ici, ça, je vais l'appeler le point A. Là, on a le point B. Le centre du train, que je continue à appeler O, il est passé ici du coup. Et je prends une photo au moment où le flash lumineux ici atteint le point A. Ça, je vais l'appeler photo 1. Et enfin, je vais prendre une troisième photo. Encore plus tard, au moment où cette fois, c'est le flash qui a été mis vers l'avant qui atteint le point B, ici. Donc là, depuis longtemps, ça fait longtemps que la lumière est passée, donc il avait arrêté son chronomètre. On a le point O qui est ici, et donc voilà, je ne vais peut-être pas aussi, par souci de clarté, indiquer que le flash lumineux dans cette situation-là est encore en train de se propager vers B. Et voilà, on a 3 photos. Une photo du moment où ça a été mis, une photo au moment où l'observateur A reçoit de la lumière et le moment où l'observateur B reçoit la lumière.
les observateurs sont munis d'horloges et on va supposer qu'ils les montrent de façon explicite vers l'extérieur pour que le gars qui est sur le quai et qui voit la photo voit les indications des montres de A et de B et d'ailleurs de O aussi. Et je vais dessiner ça par des petites horloges que je vais mettre en couleur. Donc les horloges que je vais mettre en jaune, ça va être les horloges qui sont montrées par les observateurs à l'intérieur du train et ils la posent par exemple à la fenêtre pour que sur la photo on puisse voir l'indication. Donc on va avoir ici une horloge là, une horloge là, une horloge là, et puis on va la voir à différents instants avec différentes indications. Voilà. La question qui va m'intéresser ici, c'est quelles sont les indications justement qu'on va lire sur chacune des horloges ici, sur chacune des 3 photos. Ça, c'est la photo numéro 2. Voilà. Voilà le problème qu'on est en train de se poser. Alors, je vais ajouter un élément ici. On aura besoin de quelques notations dans la suite. Je vais appeler la longueur du train au repos grand L. Donc ça, c'est la longueur qui est mesurée par les gens qui sont dans le train, qui sont en train d'avancer avec le wagon. Pour eux, le wagon fait une longueur L, grand L, petit L. Voilà, et je vais aussi faire une hypothèse Je vais aussi faire une autre hypothèse sur l'indication des chronomètres des observateurs A et B, donc quand ils reçoivent le photon. Je vais le dire de manière un petit peu plus claire maintenant. Quand on fait cette expérience-là, depuis le train, on envoie de la lumière depuis haut, elle se dirige de côté, elle atteint A et B, on a vu en cours que du point de vue dans le référentiel lié au train, donc dans R', je vais écrire ici, dans R', donc je vais mettre entre parenthèses train, la réception des rayons lumineux en A et en B est simultanée. Quand on examine cette expérience du point de vue du train, donc on a des gens dans le wagon en train de faire l'expérience de physique, c'est vraiment très simple à analyser. On a ici une source de lumière qui à l'instant t égale 0, ou ici t' égale à 0, puisque on est dans R', à l'instant t' égale 0, de la lumière est émise, se propage dans les deux directions et finit par atteindre A et B simultanément dans ce référentiel-là, puisqu'elle a la même longueur là que là. Plus précisément, si ça, je le note L, comme je l'ai proposé au-dessus, c'est la longueur du pot du train, on a L sur 2 ici et L sur 2 là, et du coup les temps T'A et T'B au bout duquel les rayons arrivent en A et en B, respectivement, ils sont égaux, et c'est donné par simplement L sur 2C. Voilà. Et alors ça, je vais choisir un système d'unité de temps dans lequel ça vaut 1, histoire de fixer les choses. On va voir que ça va permettre de visualiser un petit peu mieux les indications des horloges dans les schémas au-dessus. Par exemple, si le train a une longueur L est égale à 600 mètres, et ben on trouve que la quantité qui est ici vaut 1 microseconde, et dans ce cas-là, je mesure les temps en microsecondes, et ça fait bien 1 quand le rayon arrive en A et en B. Si le train a une autre longueur, j'adapte l'unité de temps pour que ça fasse 1 ici de toute façon dans l'unité choisie. Et du coup, ça nous permet de remplir déjà certaines des cases ici, certaines des indications des horloges. T'A, c'est le temps dans R', au bout duquel le rayon arrive en A. Le rayon arrive en A sur cette photo-là. Donc c'est l'événement qui est ici. Là, on est en train de voir le gars qui regarde sa montre, parce que la lumière est en train d'arriver, et il voit sur sa montre l'indication qui est ici. 1. Donc on a 1 ici. Là, on n'a pas 1 là non plus, parce que là, la lumière n'est pas encore arrivée en B, donc on a un temps inférieur, ça c'est ce que j'ai dit en cours déjà une fois précédente. Par contre, l'événement, la lumière arrive en B, par contre, l'événement arrive en B, ben, on le voit ici, c'est sur cette photo-là, et donc à ce moment-là, le gars en train de regarder sa montre ou la montrer à la fenêtre, montre une indication qui vaut 1. Donc on a 1 ici. Et ce qui va m'intéresser ici dans l'exercice, c'est quelles sont les autres indications des horloges ici. Qu'est-ce qu'il y a là, 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 et là, et là. Dans l'exercice qui est ici, je vais prendre pour la vitesse du train une situation particulière. Je vais considérer que V est égal à C sur 2. C'est un choix qui va nous permettre de comparer ce qu'on va trouver aux indications des horloges sur le petit film que je vous avais montré en cours
dans le film, j'avais pris vraiment une vitesse du train qui est la moitié de celle du signal lumineux qui partait vers l'avant et vers l'arrière. Donc dans toute la suite de l'exercice, je vais supposer ça. Vous pourrez adapter l'exercice à d'autres valeurs, ça ne pose aucun souci, mais dès que j'aurai besoin vraiment de faire une application numérique, je vais considérer cette situation particulière-là. Et ce qui va m'intéresser ici dans l'exercice, c'est quelles sont les autres indications des horloges ici. Qu'est-ce qu'il y a là, 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 et là, et là. Donc pour ça, ce qu'il faut réaliser, c'est que sur les photos qu'on a prises, dont on vient de parler, prendre une photo depuis le quai, ça veut dire quoi? Ça veut dire capturer une image de ce qui se passe dans le train à un même temps T, à un même temps pour la personne du quai. Quand vous prenez une photo d'un paysage, vous prenez une photo de ce qui se trouve devant vous à un instant donné. Donc une photo dans le schéma qui est là. Dans le schéma qui est là-bas, une photo, ça signifie un instantané, un instant T donné, dans R. Donc je vais m'intéresser par exemple à la photo 1. Tous les événements qui arrivent dans le train sur la photo 1, ce sont des événements qui se produisent au même temps T dans R. Donc il n'y a pas de prime ici. Quand je dis T, c'est vraiment le temps T. Ce n'est pas le même T' par contre. C'est-à-dire que les indications des horloges jaunes du dessin précédent n'indiqueront pas la même chose, mais c'est au même temps T. Et ce qu'on va, donc on a une information sur le temps T sur la photo 1, et nous on s'intéresse ici, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les indications des horloges dans le train, donc des T', donc il va falloir connaître une relation entre T et T'. Ça, des relations entre T et T', on en connaît, c'est précisément donné par les transformations de Lorentz, qui s'écrivent de la manière suivante. Transformation de Lorentz, ça relie, tel qu'on l'a écrit dans le cours, ça relie les coordonnées dans le référentiel R' à celles dans le référentiel R de la manière suivante. Et x' est égal à gamma, facteur de x moins bêta fois ct. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'obtenir les temps T' et les longueurs x' en fonction des coordonnées du référentiel R, x et t. On a vu aussi dans le cours, je parle ça, mais passer plus de temps que ça, mais qu'on peut aussi avoir la transformation inverse, c'est-à-dire avoir les coordonnées non primées en fonction des coordonnées primées, et il suffit pour ça de changer le signe de la vitesse, de changer le signe de bêta. Donc on peut obtenir comme ça directement la transformation inverse, qui va ici qui va être intéressante pour ce qu'on veut faire. Prime et prime. Voilà. Donc, coordonnées non primées en fonction des coordonnées primées. Donc, pourquoi est-ce que je choisis d'écrire comme ça? Ça nous donne vraiment des informations. En fait, vu la ligne qui est là, cette expression-là va vraiment nous permettre de trouver les T' qu'on est en train de chercher. En effet, sur la photo 1, encore une fois, comme c'est écrit en haut, la photo 1 se fait au même temps T. C'est-à-dire que pour tous les événements de la photo, cette quantité-là va être constante, donc celle-là va être constante aussi. Donc, la quantité qui est ici, Ct' plus bêta x', a aussi la même valeur pour chacun des événements de la photo 1. Donc sur la photo 1, la quantité Ct' plus bêta x' est constante. Elle est constante, ça veut dire qu'elle a la même valeur en tous les points du train sur la photo, donc en A, en B et en O. C'est-à-dire que ça, si j'écris TO et XO, TA et XA et TB et XB, avec des primes parce que c'est dans le référentiel R', les quantités relatives à chacun de ces points, ça se traduit par cette égalité-là. T'B plus bêta X'B. Donc voilà, ça traduit le fait que tous les événements correspondent au même temps dans le référentiel du quai, au même T. Donc une fois qu'on a ça, voilà, après c'est juste du calcul, puisque qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? Ce qu'on connaît, c'est tout d'abord le temps T'A, je l'ai indiqué là-bas. Donc ça, c'est une grandeur qui est connue, ça vaut 1, d'ailleurs avec le système d'unité que j'ai choisi. On connaît quoi d'autre? On connaît aussi, pour d'autres raisons, X'A, X'B et X'O. En effet, ça, ce sont les positions des points O, A
et B dans le référentiel du train. Ben ça, on sait où ils sont les points A et B dans le référentiel du train. O, il est au milieu, il est en x'0 égale à, en x' égale à 0. Lui, il est en moins L sur 2, et lui, il est en plus L sur 2, puisque la longueur du train est L. Donc ça vaut moins L sur 2, ça vaut 0, et ça vaut plus L sur 2. Voilà. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les indications des horloges qui sont en O et en B dans le référentiel du train. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est ça, et c'est ça. Bon, là, ça ne devrait pas être trop difficile de s'en tirer. Hein. La première égalité ici vous permet de trouver ça en fonction de ça. Ben là, ça se calcule assez bien. Ici, ça fait 0, donc ça part. Il reste Ct'(O) égale à ça. Et en divisant tout par C, ça donne que T'O est égal à T'A moins bêta L sur 2C. Et si ça, je veux le traduire avec les unités que j'ai choisies, je vous rappelle que T'A, ça vaut 1. L sur 2C, ça vaut 1 aussi. Et il me reste un bêta. Et là, je me suis mis dans une situation, dans l'exercice, dans laquelle bêta vaut 1,5. Hein, on avait qui est égal à C sur 2. Et donc ça fait on a 1,5 ici. Et donc ça fait juste 1,5 ici pour T'O. Voilà. De la même manière, on trouve que T'B est égal à. Et là, on utilise l'égalité entre ça et ça. Le moins L sur 2 ici, on le passe là-bas. Et ça donne ça simplement T'A moins bêta L sur C, du coup. Et ça, on trouve 0. Ça vaut 1. Ça vaut 1 aussi, avec le choix qu'on a fait. Parce que bêta vaut 1,5. L sur 2C, ça vaut donc 1. Et on trouve 0 pour T'B. Alors les résultats qu'on vient de trouver là pour T'O et T'B sur la photo 1, on va les reporter ici. Voilà, la photo 1 c'est celle-là. T'O c'est le temps à cet événement-là sur cette photo-là, et on vient de voir que c'était 0,5 avec les unités choisies. Donc voilà, ici la montre montre 0,5. Et T'B c'est ici, là, ça montre 0. Donc voilà les indications des horloges, des montres qui sont sur la photo numéro 1. On peut faire pareil avec la photo 2, donc on peut faire exactement le même genre de calcul. La photo 2 est prise à un temps Ct qui est le même dans le référentiel R, dans le référentiel du quai. Donc on va reprendre comme tout à l'heure, on peut faire exactement le même calcul que tout à l'heure, et on va ici obtenir des nombres. Alors ça je ne le fais pas ici, hein, on peut le faire à titre d'exercice, mais on va ici trouver l'indication 2, et ici l'indication 1,5. Voilà, en fait, effectivement, ici, si on a une unité d'écart entre l'indication qui est ici et celle qui est là, on peut montrer qu'on a forcément une unité ici, sur toutes les photos qui vont suivre d'ailleurs. Donc finalement, là, à partir de maintenant, une fois qu'on a une des indications des horloges, eh ben, on peut en déduire les autres simplement par une règle de 3. En particulier, du coup, sur la photo 0 qui est ici, on n'a même pas besoin de faire de calcul en fait, pour savoir ce que ça va indiquer, puisqu'il y a une des grandeurs qu'on connaît ici sur la photo, c'est l'indication qui est là. L'événement qui est ici, c'est le départ de l'éclair lumineux du point O. Ça, par définition, par les notations qu'on a utilisées depuis tout à l'heure, ça vaut 0, c'est l'instant 0 de notre expérience. Donc ici, le temps T' vaut 0. Donc le chrono ici vient juste d'être lancé quand la lumière part de ce point-là. Si on a 0 ici et qu'on veut respecter la répartition des temps qu'on voit sur les autres photos qui sont ici, on doit nécessairement avoir ici moins 0,5. Et on doit avoir nécessairement ici plus 0,5. Donc voilà, on a rempli ici l'ensemble des indications des horloges qu'on voit sur ces 3 photos. Et pour ça, je voudrais m'intéresser au temps T maintenant auquel sont prises ces photos. Là, j'ai indiqué les temps T' avec les horloges jaunes. Je vais maintenant mettre une grosse horloge qui va m'indiquer le T
dans le référentiel du quai, à quel temps ont été prises ces photos. Bon, bah là, ça c'est ce que j'ai défini comme le temps 0, c'est le début de l'expérience, donc ici on a l'indication 0. Voilà, la question que je me pose, c'est combien j'ai ici et combien j'ai ici sur la photo, les photos 1 et la photo 2 respectivement. Alors ça, il suffit de se référer au cours, hein, on a déjà étudié ça plusieurs fois et de plusieurs manières. S'il s'est écoulé un certain temps dans le référentiel du train, on peut en déduire le temps qui s'est écoulé dans le référentiel R qui voit le train, dans lequel on voit le train se déplacer. C'était le phénomène de dilatation relativiste des durées. Et on avait obtenu la chose suivante, c'est que quand on regarde une horloge en train de se déplacer, on a l'impression que les indications des horloges en mouvement sont gamma fois plus lentes que celles du référentiel au repos fixe. Donc ici, je vais traduire ça avec les grandeurs qu'on est en train de considérer. L'horloge ici qui est en train de bouger, c'est celle qui est en haut. Donc on regarde passer cette horloge-là. Il s'est écoulé entre là et là, dans le référentiel mobile, un temps 0,5. Donc le temps qui s'est écoulé, le temps apparent qu'on voit qui s'est écoulé sur cette horloge-là, c'est 0,5. Donc ça, c'est le T'. Je l'appelle delta T' égale 0,5. Nous, ce qu'on cherche, c'est le delta T entre là et là. Et ça, donc, c'est simplement donné par 0,5 fois gamma. Donc il faudrait ici calculer le gamma. Avec V est égal à 1,5, ben, ça se fait bien. Et on trouve, c'est parti, donc 0,5 divisé par, alors gamma c'est racine de 1 moins V carré sur C2. V carré sur C2 ici c'est 1,5, donc si je le mets au carré ça fait 1 quart. Et donc on trouve ici, on a 3 quarts à 1, 2 sur racine de 3 fois 0,5. Voilà, fois 1,5 en fait. Donc ça fait 1 sur racine de 3, voilà, on trouverait ça. 1 sur racine de 3, ça vaut à peu près 0,58. Et donc voilà, il s'est écoulé un temps, il s'est écoulé 0,58 entre cet instant-là et cet instant-là dans le référentiel du quai. L'indication de l'horloge ici, ça peut effacer, c'est 0,58. Voilà. On voit ici effectivement que ce temps-là est plus long que celui-là. Donc on a l'impression que l'horloge attachée en haut qu'on est en train de voir passer marche plus lentement que la nôtre ici.